The Rasmus in the Shadows sur Rhône FM. Et de l'ombre, on passe à la lumière. On va le mettre. In the Shadows, j'avais pas fait le lien. Pardon, avec la chanson. C'est pas grave. Oui, on va le mettre en lumière, ce brave jeune homme, Nicolas Constant. Bonjour. Bonjour. On va parler d'un projet complètement barré. Enfin, en tout cas, super original. Nicolas, vous êtes passionné de sport et passionné de musique. C'est ça. Voilà, je suis passionné de sport depuis que je suis tout petit. Je pratique la course à pied en longue distance. J'avais fait mon premier 100 km à l'âge de 16 ans. Après, j'ai continué à pratiquer l'ultra-trail. Du coup, je vais faire notamment l'ultra-trail du Mont Blanc cette année. Voilà, c'est des efforts de 100, 150, 170 km. Ouais, facile. Ouais. Ça vous vient d'où cette passion de vous faire du mal comme ça finalement ? C'est un peu ça, oui. Ça vient de mon père qui faisait de la longue distance en course à pied depuis pas mal d'années. Et c'est arrivé depuis que j'étais tout petit. J'ai commencé cette pratique et j'ai jamais arrêté. Baigné dedans, forcément. Nicolas, vous êtes valaisan d'adoption, français d'origine. Le Valais, c'est l'endroit idéal pour cette passion-là ? Pour moi, c'est un paradis. Vous avez vraiment les Alpes valaisannes. Pour moi, c'est un petit coin de paradis. C'est vraiment sauvage, encore plus que les Alpes françaises. C'est vraiment un coin. Vous avez vraiment un coin très magique en Valais. Et pour la musique aussi, c'est le lieu idéal ? Pour la musique aussi, c'est un peu plus compliqué, un peu plus physique, on va dire, pour amener un piano dans vos montagnes. Mais c'est tellement magique. C'est ça, vous jouez du piano. Vous avez appris à jouer du piano d'ailleurs en autodidacte. Hein. Vous avez tous les talents, on peut dire. Je sais pas si on peut dire ça, mais c'est ça. Oui, j'ai jamais pris de leçons. Je suis un petit peu de cet état d'esprit. Si on a envie de faire quelque chose, il faut juste le faire, se lancer. Et même si on fait mal, c'est pas ça qui importe en soi. Alors, Nicolas, on ne sait pas trop ce qui vous est passé par la tête, mais un jour vous vous êtes dit, je vais monter un projet que je vais nommer Summit Sonata. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors oui, ce qui m'est passé par la tête, j'étais en train de rêvasser sur mon canapé. Oui, alors vous faites des drôles de rêves. Hein. Voilà, exactement. Et j'ai rêvé un petit peu, j'ai eu cette image qui est passée dans ma tête, de jouer du piano au camp de base du Mont Everest, devant le plus haut sommet du monde. Et je me suis dit, pourquoi pas réaliser ce projet, aller jusqu'au bout. Pourquoi pas. Par contre, là où on se pose 1000 questions, déjà, ce camp de base, il est à quelle altitude ? Alors il est à 5364 mètres. Et j'aimerais aussi monter un petit peu plus haut pour passer la barre des 6000. Bien sûr. C'est possible. Donc il y a toute une préparation physique en amont, on imagine. Oui, absolument. Notamment l'année dernière, j'avais fait pas mal de sommets sur la journée. J'avais fait le Mont Blanc en partant de Chamonix et la semaine d'après, j'avais enchaîné sur le Cervin. C'était des efforts de 15-20 heures en général. Là, je me sens prêt. Ouais, vous vous sentez prêt. Il y a juste une question de logistique qui me vient à l'esprit. Le piano, il est où ? Pour amener le piano à ce camp de base, ça se passe. Comment vous avez organisé la chose ? Alors, très simple. En général, tous les alpinistes vont faire appel à des Sherpas. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire ce projet en autodidacte, en autonomie complète. Du coup, je vais tout simplement tout porter sur mon dos. J'aurai environ une quarantaine de kilos sur mon dos jusqu'à 6000 mètres. Il n'est pas fait comme nous, lui. Non, évidemment que non. Est-ce que vous êtes renseigné sur tout ce que vous avez dans la tête, si tout ça est possible ou pas physiquement ? Alors ça, c'est un petit peu le but du projet. On aura la réponse dans un mois et demi. D'accord. Parce que vous partez bientôt. Hein. Oui, c'est ça. Je pars dans un mois exactement. Ce sera pour fin avril. Et vous êtes prêt ? Oui, je suis prêt. Donc les étapes, c'est quoi ? Vous partez dans un mois directement sur l'Everest ? Oui, c'est ça. En fait, je prends un vol pour Katmandou. Ensuite de Katmandou, je devrais rejoindre la ville de Lukla. C'est un petit peu la porte d'entrée de la vallée du Khumbu pour accéder au camp de base du Mont Everest. Et ensuite, à partir de là, j'aurai 70 km et 4000 mètres de dénivelé environ pour atteindre le camp de base. Combien pèse votre piano, qu'on puisse imaginer alors, à porter ? Il pèse environ 15 kg. Après, j'ai aussi le trépied, je vais avoir la ttente, mon équipement d'alpinisme, la nourriture. Du coup, ça fait pas mal de poids, oui. Sur une longue distance et beaucoup de dénivelé. Évidemment, on peut suivre tout ça sur les réseaux sociaux, parce que ce sera des jolies images, on imagine. Ouais. Et puis, il y a un site également, summitsonata.ch. Nicolas Constant, vous restez avec nous. On en reparle d'ici quelques instants. Merci. Good Morning Valais. 6h,